Pourquoi? Parce que vous avez bien une caméra qui va regarder la route, vous avez une caméra qui vous identifie lorsque vous asseyez sur le siège, donc si elle vous identifie, elle identifie les autres, potentiellement, j'en sais rien. Mais légalement, il n'y a pas forcément de contraintes particulières. Éthiquement, c'en est une grosse. Est-ce qu'on est capable, à l'heure actuelle, une entreprise de cette taille-là est capable de lâcher sur le marché une voiture qui va se conduire toute seule, parce qu'est-ce que les gens vont être prêts à lâcher? De plus, il y a une grande loi, enfin ça c'est les grandes lois de la robotique, qui dit qu'un robot ne doit jamais faire du mal à son créateur, mais lorsque vous êtes dans le cas où vous devez écraser, dans le cas d'un accident, j'espère que peu de personnes ont vécu cette situation, mais où c'est soit le mur, soit les gens de devant, jamais, théoriquement, techniquement, la voiture devrait continuer son chemin et ne pas prendre le mur. D'un point de vue éthique, une assurance n'assurera jamais une voiture qui potentiellement va tuer une tierce personne. Donc, d'un point de vue assurance, on va choisir le mur. Et donc, est-ce qu'on serait prêt à acheter une voiture qui potentiellement, dans une situation comme ça, vous tue? C'est vrai. Regardez, il y a plein de papiers là-dessus, c'est des études qui se font. C'est un gros problème de la machine. Il y a eu alors il y a eu les grands de ce monde, Stephen Hawking, Bill Gates, qui ont annoncé l'avènement le danger que représente l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais ça passe par des questions d'éthique. Et donc c'est aussi un grand sujet du big data et de la data science, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Je suis capable à l'heure actuelle de recueillir des données sur vous tous. Regarde, en prenant une photo. Je prends une photo, je la mets dans LinkedIn, sur Internet, Facebook, etc. Et de fil en aiguille, je suis capable de récupérer des informations. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que techniquement je peux le faire? Oui. Est-ce que légalement je peux le faire? Don't ask, don't tell. Ce qu'on ne me demande pas, je ne le fais pas. Éthiquement, est-ce que je suis prêt à mettre sur le marché une solution de ce type-là? C'est autre chose. Et donc, même si vous n'êtes pas ingénieur de formation, même si vous n'allez pas être ingénieur, vous n'allez pas passer sur l'aspect technique, c'est une question qu'au niveau de direction, on doit se poser. Et donc, outre les aspects scientifiques, les profils techniques, informaticiens, statisticiens, etc., beaucoup de profils sont à naître, notamment des gens comme légalement le CIL, le correspondant informatique et liberté, la personne qui, au sein de l'entreprise, doit être en lien avec la CNIL, par qui tout projet donné doit passer. Donc le big data, c'est plus que les aspects techniques, c'est toute une philosophie, toute une transformation organisationnelle qui doit se passer. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de la santé, est-ce qu'à l'heure actuelle en France, on est capable de faire du big data sur la santé? La réponse est non, d'un point de vue global, parce que ça voudrait dire mettre en relation toutes les informations de santé qu'on détient sur vous. Alors, c'est le grand sujet, c'est le site de la 45. Techniquement, on verra. Le débat va se lancer. Techniquement, à l'heure actuelle, si on veut vraiment mettre... Pardon? Il est déjà lancé, Pardon? Le débat est déjà lancé. Le débat est déjà lancé. Derrière nous. Tout à fait d'accord. L'article 47, ça fait un moment qu'on en parle. Mais techniquement, on a les ressources et on a les PC pour, on va dire les tuyaux pour. Scientifiquement, on a les techniques pour. D'un point de vue organisationnel, on ne les a pas. Moi, j'ai travaillé personnellement en Grande-Bretagne au sein du NHS, l'équivalent de la sécurité sociale. Toutes les données de santé sont ouvertes. Les données sont mises en commun. Pourquoi? Parce que tout est public. L'intégralité du système de santé, outre évidemment les cliniques privées, mais tout docteur est fonctionnaire en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de peur qu'une assurance
et accès à vos données. En France, c'est la grande peur. Que potentiellement, quand on arrive à un certain âge, ou une certaine condition physique ou de santé, on voit l'accès à certains prêts, l'accès à certaines assurances, le prix qui est triple ou quadruple parce qu'on a une santé particulière, parce que l'assureur y a accès. Le grand sujet de la donnée, le débat de la santé, c'est à qui on ouvre ces données-là. Est-ce qu'on ouvre à tout le monde? Est-ce qu'on ouvre uniquement aux équipes de recherche? Est-ce qu'on ouvre aux ingénieurs, aux diplômés, aux entreprises? C'est un grand débat. Sachant que quand vous avez des boîtes comme AXA qui sont gros consommateurs de contrats chiffres, j'imagine que tout le monde connaît les contrats chiffres dans la salle, si on ouvre aux chercheurs, par transitivité, on ouvre aux grandes boîtes. Toute boîte qui utilise la recherche pour ses aspects de développement. Et donc c'est ça le big data. Outre les aspects, on va dire, marketing commercial qu'on peut lire dans les journaux, c'est ça, c'est toute cette philosophie de qu'est-ce que je fais avec la donnée, comment je la collecte, comment je la mets en commun, comment je tire de la connaissance, parce que c'est que de la connaissance qu'on tire de la donnée. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Pour les aspects plus, on va dire, général et techniques, je vous invite tous à lire Il y a un très beau rapport qui a été fait par l'Académie des technologies, donc qui est une entité au niveau gouvernemental qui est censée conseiller sur quelles sont les voies à prendre pour la technique et les technologies. Ils ont pondu un rapport il y a quelques mois de ça, 6 mois, un peu moins, qui est très bien fait, qui n'est pas du tout long comme les grandes entreprises comme Gartner qui font des rapports, il fait à peine une trentaine de pages, et il couvre beaucoup d'aspects et beaucoup d'enjeux, et notamment en France. Donc voilà, alors, je ne sais pas si... Si tu devais résumer ton intervention et donner quelques conseils, en fait, 2-3 conseils pour les sociétés qui souhaitent aller un peu sur leur territoire Big Data, quels seraient-ils? Éduquez-vous. Oui, je représente une école, oui, c'est mon cœur d'activité, et que ce soit chez nous ou ailleurs, éduquez-vous. C'est la seule manière de savoir et de comprendre ce qui se passe et donc d'en connaître les enjeux. On a tous peur à l'heure actuelle de la surveillance des données, on a tous peur de se faire surveiller, tout dépend des générations, on est plus ou moins d'accord de donner un certain nombre de données à des entités gouvernementales ou privées. Mais si vous saviez exactement la manière dont on vous surveille, la manière dont on collecte la donnée sur vous, ça vous donnera déjà les éléments et les armes pour prendre une décision. Donc, éduquez-vous. C'est le seul moyen de comprendre. Et donc, c'est une très belle démarche de venir ici aujourd'hui. Mais éduquez-vous, comprenez les enjeux techniques, scientifiques, éthiques et business, métiers, que représente ce domaine-là. Parce que tout le monde, toute entreprise, va avoir besoin de se poser la question un jour. Outre, alors toutes, il y a toujours une majorité, c'est comme les irréductibles de Gaulois dans l'Astérix, il y a toujours une partie qui arrive à faire 100. Mais dans l'ensemble, il faut au moins connaître les enjeux. C'est quoi le nom du rapport que je devais citer? Tapez Big Data, Académie Technologie, c'est l'Académie Technologie, le Big Data. Big Data, Académie Technologie, premier lien sur Google. Et si vous n'avez pas le trouvé, contactez-moi, je vous l'enverrai en PDF, aucun problème. Il est très bien fait. Il y a aussi pour les plus techniques d'entre vous, il y a un livre qui est très bien fait, Big Data de Pierre Delorte, aux éditions... je sais plus. Pierre Delorte, Big Data, pareil, il fait une trentaine de pages, 40-50 pages, il est court, technique, mais il permet de passer à l'étape supérieure. Donc, voilà. Pour résumer ce que tu disais, je suis totalement d'accord, on a vu plein de concepts, on a vu en introduction, on a vu Web 2.0, digital, on a vu Big Data, etc. Le nerf de la guerre, c'est la connaissance. Et le fait de se former, le fait d'avoir un intérêt en fait par rapport à ça, vous aurez déjà la moitié de vos réponses. C'est pas plus compliqué, il faut pas rendre ça plus technique que ce n'est, il faut rendre pas ça plus commercial ou commerçant que ça peut l'être dans les faits, mais le fait simplement d'avoir envie de se renseigner sur ce que sont les big data, le fait un minimum de se former et d'avoir un minimum de connaissances permet d'éliminer 50% de ce qu'on dit et qui ne sont pas la réalité en fait de nos sociétés. C'est le gros problème actuel. Les médias transforment comme tout domaine, transforment beaucoup, vulgarisent beaucoup.
Et malheureusement, l'effet que ça a, c'est que c'est un domaine qui a l'air très compliqué. Alors scientifiquement, ça l'est, techniquement, ça l'est, mais c'est un domaine qui n'est pas compliqué à comprendre.